Bonjour, bonsoir, shalom, bien-aimé dans la présence et dans l'amour de l'Éternel. Nous sommes encore présents parce que Dieu nous fait la grâce de vivre dans sa présence. Dieu nous fait la grâce d'espérer en lui. Dieu nous donne la force de parler de lui. Et c'est avec une grande joie, une énorme joie, parce qu'il me fait la grâce de la vie, de porter et de conduire en son nom et dans son nom la grâce et la puissance de l'Éternel. Durant ces jours, le jeudi, nous avons eu l'ascension, la montée de Jésus. Et aujourd'hui, la visitation. Et ces deux passages, au courant de la journée, je me suis posé la question, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi cela se suit? Quelle est la corrélation? Quel est, comment dire ça, le centre névralgique de ces deux faits, tout simplement? Et par l'intermédiaire de mon associé, par l'intermédiaire de mon associé et par la puissance et la grâce de l'Éternel, j'ai perçu un message. J'ai perçu un message à travers une figurine, à travers une image qui m'ont permis d'avoir la réponse à ma question, la question que je posais à l'Éternel. Alors je bénis l'Éternel pour cette grâce. Donc, nous allons parler de ces deux fêtes. Des fêtes qui nous conduisent à la vie et à la joie. L'ascension, l'élévation de Jésus et la visitation. Et nous allons commencer par Luc, tout simplement. Parce que pour qu'il y ait visitation, il a fallu qu'il y ait la vie. Pour qu'il y ait une visitation d'Élisabeth, ou du moins, pardon, de Marie à Élisabeth, il a fallu qu'il y ait la vie. Et cette vie se traduit dans Luc, tout simplement, à l'annonce de la naissance de Marie. Cela nous conduit tout simplement à cette visitation. Dieu, à travers cette vie, nous conduit dans la bénédiction. Cette vie a été source de bénédiction. Et si nous faisons cette relation entre l'ascension et la visitation de Marie à Élisabeth du moins, il y a une connexion énorme. Cette connexion, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui réunit ces deux fêtes. L'Esprit Saint qui nous montre à travers ces deux fêtes qu'il y a un lien véritable entre Jésus qui est né de la Vierge et qui a été une source de bénédiction et Jésus qui a été élevé, qui est une source d'élévation pour chacun de nous chrétiens que nous sommes. Donc à travers cette vie, nous voyons que nous avons une double grâce, une double bénédiction. La vie, source de bénédiction par la naissance de Jésus, et la vie, source d'élévation par la grâce et par la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes emmenés à être des fils et des filles. Nous sommes emmenés à comprendre et à conduire la parole de l'Éternel. Nous sommes emmenés à grandir dans la présence de l'Esprit Saint. Et si nous parlons de l'Esprit Saint, nous parlons aussi de quelque chose qui nous est personnel. Nous sommes des êtres vivants, mais nous avons quelque chose de personnel en nous qui nous fait vivre, le cœur. Ce cœur n'est pas visible à l'œil nu, mais ce cœur permet que nous puissions respirer. Ce cœur alimente notre vie, ce cœur alimente nos fonctions vitales. Exactement. Alors, l'Esprit Saint qui est en nous a le même schéma. L'Esprit Saint qui est en nous a le même schéma, a la même voie, à la même terminaison. L'Esprit Saint qui est en nous nous conduit à vivre par la présence de Jésus. L'Esprit Saint a besoin qu'il y ait une interaction entre Jésus et nous. Puisque nous avons cette grâce de recevoir l'Esprit Saint en nous, nous avons aussi l'obligation de connaître et d'expérimenter la puissance et l'autorité de Jésus. Parce que l'Esprit Saint, sans ce lien, ne peut nous conduire à la révélation. Et je vais prendre pour étayer ce passage Luc, tout simplement.
lorsque Élisabeth reçut la visitation de la bienheureuse mère, maman Marie qui portait Jésus en elle a eu ce déclic, puisque quand elle a porté la salutation à Élisabeth, l'Esprit Saint s'est manifesté dans le corps d'Élisabeth du moins, à travers Jean-Baptiste qui était en elle. Je veux te dire que nous avons besoin de Jésus, de générer une intimité véritable avec Jésus, afin que l'Esprit Saint qui est en nous manifeste sa grandeur. Puisque lorsque maman Marie a porté ses salutations à Élisabeth, l'Esprit qui était en Jean-Baptiste s'est manifesté à travers sa main et elle s'est mise à prophétiser. Nous avons besoin de grandir dans cette intimité avec Jésus afin d'alimenter l'Esprit Saint que nous portons en nous. Et cet Esprit Saint, nourri par la présence de Jésus, par l'intimité que nous portons avec Jésus, se manifestera par le don de prophétie, par des paroles accomplies et établies sur notre vie. Je veux te conduire aujourd'hui à comprendre que le jour de l'Ascension et aujourd'hui qui est une fête de la visitation ont un point commun, un point névralgique qui nous emmène à percevoir et à percuter la puissance et la présence de l'Esprit Saint en nous. Jésus, à travers la manifestation, emmène chaque chrétien à comprendre véritablement la portée de son nom, puisque les salutations portées par la Vierge Marie ont fait tressaillir, ont fait vibrer l'enfant que Élisabeth portait en elle. Et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Ça, c'est le premier point. Le point de la visitation nous conduit à la puissance de l'Esprit Saint qui se manifeste en Élisabeth et qui l'emmène à prophétiser, puisqu'elle dit « Tu es bénie parmi les femmes ». Et nous avons la seconde chose qui se traduit à travers l'ascension. L'ascension qui est l'élévation de Jésus là-haut. Mais il part et il nous dit, ne vous inquiétez point, car je dirai à mon Père de vous apporter ou de vous envoyer l'Esprit Saint. Donc, il y a Esprit Saint qui a été la source d'élévation parce qu'à travers l'élévation de Jésus, nous avons reçu la grâce de l'Éternel. Et il y a cet Esprit Saint qui, par la naissance de Jésus, nous a conféré cette grâce, cette autorité, ce don de prophétie que Élisabeth a ressenti. Et à travers cela, l'a manifesté en disant, tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Elle ne pouvait le savoir si, et si seulement si, l'Esprit Saint qui est en elle avait été activé par la présence et par la grâce de Marie, mais à travers l'enfant qu'elle portait. Je vais t'emmener à comprendre que tu es emmené à avoir ce lien de causalité avec l'Esprit Saint. Jésus doit avoir une intimité, ou du moins tu dois porter une intimité véritable avec Jésus, afin que l'Esprit qui est en toi, réagisse, agisse et vive véritablement sa fonction. Sa fonction, c'est de vivre cette intimité avec Jésus. Si tu vis cette intimité avec Jésus, l'Esprit Saint qui est porté en toi se manifestera, puisqu'il a dit, je vous apporte le paraclet, le second moi. Mais pour que ce moi vive en toi, ou en moi, ou en nous, tu es emmené à générer cette intimité avec Jésus. Parce que Jésus est le point de contact. Jésus est le déclencheur de ce qui se manifeste en toi par le don gratuit de l'Éternel. Je te prends cet exemple à travers Élisabeth. La bienheureuse mère est venue, elle a dit, bonjour ma sœur, si tu veux, Élisabeth. L'enfant qui était en elle a tressailli. Pourquoi l'enfant a tressailli? Pas parce que Marie a dit bonjour, mais parce que l'élément déclencheur, le point de contact était en Marie. Et ce point de contact était Jésus-Christ de Nazareth, la vie. Jésus-Christ de Nazareth qui était en elle a manifesté et a déclenché, une onction, une grâce, une parole, une vision, peu importe, que Jean-Baptiste a perçu dans le sein de sa mère. Et l'Esprit Saint a été dégagé, puisqu'on dit que Jean-Baptiste, dès le ventre de sa mère, était rempli de l'Esprit Saint. Donc cet Esprit Saint s'est manifesté à travers Élisabeth, puisque le point de contact qui était Jésus, par la parole de la bienheureuse mère, a déclenché
comme on dit, le point de contact, comme la clé dans une voiture. Il faut qu'elle soit intégrée et qu'elle déclenche. Je veux t'emmener alors à comprendre que l'intimité que tu portes avec Jésus est une source de révélation, est une source de grandeur, puisque cela porte et influe, agit par l'esprit que tu as en toi, que Dieu, notre roi, nous a accordé. L'élément déclencheur est Jésus. Je t'implore, je te demande de générer, de construire cette intimité avec Jésus, afin que ce que Dieu a mis en toi ne sommeille pas, afin que ce que Dieu a mis en toi se manifeste, comme s'il s'est manifesté à travers Élisabeth, par la prophétie. Elle n'aurait pas pu dire, l'enfant que tu portes est béni, si l'Esprit Saint qui était en elle n'avait pas manifesté ce don de prophétie. Elle ne pouvait pas bénir ou même dire que maman Marie avait reçu la grâce ou était bénie parmi toutes les femmes et que le fruit qu'elle portait était source de bénédiction si Jésus qui était porté par la Vierge Marie n'avait pas déclenché cela à travers ce point de contact. Elle a manifesté ce don de prophétie parce que les deux, Jésus et l'Esprit Saint que Jean-Baptiste portait, se sont réunis du moins, ont eu ce point d'union qui a déclenché en elle, qui a fait ce mouvement en elle, qui a permis à l'Esprit Saint de manifester et de générer ce don de prophétie. Elle n'aurait pas su cela si Jésus n'était pas le point de contact de l'Esprit Saint que Dieu avait porté en Jean le Baptiste. Alors, je veux te dire que ces deux fêtes qui ont suivi, parce que le chrétien a besoin d'apprendre, je parle de l'ascension, qui est l'élévation de Jésus, et je parle de la visitation, cette fête d'aujourd'hui, de la mère, maman Marie, qui a visité Élisabeth. Ces deux fêtes ont une corrélation que tu ne peux pas imaginer. Cette corrélation, ou du moins cette union, t'emmène à percuter et à percevoir que l'Esprit Saint est au sein de ces deux cérémonies, ou même de ces deux fêtes. La fête de l'élévation, l'ascension, et la fête de la visitation. Un point commun, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous emmène et nous conduit à travers l'intimité que nous portons avec Jésus. Car Jésus est l'élément déclencheur de l'Esprit Saint. Il a été l'élément déclencheur de l'Esprit Saint à travers la bienheureuse mère. Puisque lorsque elle est venue dire bonjour à Élisabeth, l'enfant qui est en elle a tressailli. Il y a eu un mouvement. Et l'Esprit Saint qu'il portait s'est déclenché dans le corps d'Élisabeth. Alors, elle a prophétisé dans le nom de Dieu, en affirmant et en attestant que Mère, Maman Marie, est bénie parmi toutes les femmes. Je vais te conduire, t'animer ou te motiver en ce jour à savoir que tu ne peux pas dissocier, tu ne peux pas détacher Jésus de l'Esprit Saint. Pourquoi je te le dis? C'est à travers le cœur que nous portons. Nous sommes des êtres vivants. Visiblement, on me voit. Visiblement, on te voit. Mais ce qui te fait vivre est en toi. C'est ton cœur. C'est ce cœur qui pompe le sang et qui te fait vivre. C'est de la même manière, l'Esprit Saint qui est en toi et que tu ne vois pas est source de déclenchement. Mais pourquoi et comment il est source de déclenchement? Parce que tu as l'intimité avec Jésus. C'est comme si Jésus pédalait l'énergie en toi qui est l'Esprit Saint, afin que tu puisses prophétiser, afin que tu puisses affirmer, afin que devant les situations complexes, tu puisses décanter, tu puisses annoncer, tu puisses briser par la puissance, puisqu'il dit l'Esprit Saint est notre paraclet, est notre source de protection, est notre source de vérité. Cela te conduit aussi à être et à demeurer dans la vérité. Tu ne peux pas être un chrétien rempli d'amertume, rempli de mensonges. Le temps est venu, le temps est venu, le temps est propice afin que tu aies un cœur saint, parce que les choses passées comme il a annoncé sont passées. Si tu as fait la grâce de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es un être nouveau, un être de lumière, tu es emmené à conduire et à porter véritablement le nom de Yahweh. Alors, il te faut un cœur de vérité, puisque l'Esprit Saint que tu portes est source de vérité, est source de protection. Dieu, l'Éternel, Yeshua, anime cela parce qu'il porte et tu portes l'Esprit Saint qui est en toi. Et lui qui génère cette intimité avec l'Esprit Saint anime, comme le cœur pompe le sang afin que tu puisses vivre. Jésus anime l'Esprit Saint qui est en toi afin que tu puisses être
élevé, afin que tu puisses proclamer, afin que tu marches avec autorité et vigueur, afin que tu ne craignes point, puisqu'il dit, je vous emmène qui? Le Paraclet. Alors si tu portes en toi le Paraclet, au nom de Jésus, tout esprit impur et malsain soit brisé et détruit au nom de Yahweh. Tu portes la victoire. Tu es un fils et une fille de Jésus. Cette grâce que tu portes en ce jour, tu visites encore cette grâce à travers 2 anniversaires, 2 fêtes. La première, c'est l'ascension, l'élévation de Jésus. La seconde, c'est la visitation. Et quand je te parle de visitation, je te parle de l'Élisabeth qui a reçu les salutations de Marie. Cela a déclenché en elle la parole, la prophétie, l'annonce, la proclamation. Parce que Jésus, qui était le point de contact et qui vivait en Marie, a généré cette intimité avec Élisabeth à travers la bouche de Marie. Alors je veux te dire que l'enfant que tu portes est une source de bénédiction. L'enfant que tu portes est une source de bénédiction. L'enfant que tu portes est une source de bénédiction. Parce que la puissance de Yahweh agit en ses filles et ses filles. L'Esprit Saint que tu portes anime la grandeur de l'Éternel en toi. Il est important que tu puisses construire véritablement. Tu ne peux dissocier Jésus de l'Esprit Saint, mais tu es emmené à conduire l'intimité avec Jésus afin que le Paraclet qui est en toi puisse agir. Tu es emmené à conduire l'intimité avec Jésus afin que le Paraclet qui est en toi puisse te préserver. Tu es emmené à conduire l'intimité avec Jésus afin qu'il soit un déclencheur de victoire dans ta vie. De la même manière, il a conduit Élisabeth à prophétiser sans même s'en rendre compte. L'Esprit Saint qui est en toi et que Dieu et Jésus, pardon, du moins anime en toi, t'emmène à prophétiser, à voir au devant des choses, à voir le danger venir de loin et à briser. Je t'exhorte, du moins, voici le terme que je veux approprier, afin que tu puisses véritablement construire cette intimité. Parce que Jésus et l'Esprit Saint sont comme 2 frères. Il a dit, je vous emmène mon moi en 2. Mais pour que son moi en 2, je vais parler en termes terre à terre, puisse vivre, il faut que son moi en premier puisse grandir en toi. Je ne sais pas si tu me suis. Pour que l'Esprit Saint puisse t'animer, puisse t'élever, puisse prophétiser, puisse t'emmener à voir, puisse t'emmener à être préservé, puisse t'emmener à conduire la vérité en toi, il faut que ton premier, c'est-à-dire celui-là même qui est venu et qui est parti, puisse vivre véritablement en toi, avoir une assise. Voici la vérité, voici la simplicité et voici la grandeur de l'Éternel. Mais avant toute chose, je veux t'emmener aussi à comprendre que au départ, il y a eu la grâce de la bénédiction, c'est-à-dire la naissance, pour te montrer que nous avons une vie éternelle. Ça, c'est pour te faire comprendre cela. La première était la grâce et la bénédiction de Dieu à travers son Fils. Mais la deuxième est l'élévation de Jésus. Jésus n'est pas mort, Jésus a été élevé. Donc en premier, nous avons la bénédiction de la vie. En deuxième, nous avons l'élévation de la vie. Voici ce qui nous confère aujourd'hui cette foi que nous portons, c'est-à-dire la vie éternelle. Ça, c'était juste pour conclure avec toi, afin que tu puisses percevoir ça. La mort n'a pas d'impact sur nos vies. Je ne t'ai pas dit que c'est facile à encaisser ou à comprendre. Mais je veux te faire comprendre qu'à travers les tests bibliques, à travers la parole de Dieu, premièrement, la naissance de Jésus a été une source de bénédiction. L'élévation de Jésus a été une source d'élévation. Alors l'enfant que tu portes est une source de bénédiction. Le jour où la grâce, où la vie est rentrée en toi, tu as été élevé parce que Dieu a été élevé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant précieux et béni. C'est la foi qui te manque. Parce que si tu portes par la foi et si ton cœur ne doute pas, Dieu agit. La situation peut être complexe parce que rien n'est facile. Mais tu es emmené à vivre et à marcher avec autorité et détermination. Parce que les gens de ce monde chercheront toujours à t'écarter de la vérité. Alors demeure béni, demeure dans ce maintien de la grâce et de la grandeur de la parole de l'Éternel. Et sache que à travers ces 2 fêtes, la corrélation, l'union qui nous emmène encore à espérer, c'est l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui a été porté par l'annonce. Mais avant l'annonce, il y a eu quoi? Il y a eu la vie. Il y a eu la vie. Parce qu'avant que l'annonce soit effective, il y a eu la vie. La vie, c'est-à-dire Jésus. Alors sache que, à travers cette grâce,
nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Parce que Jésus aussi a apporté à travers l'ascension, l'élévation de Dieu. Et non la mort de Jésus du moins. L'élévation de Jésus et non sa mort. Alors nous sommes doublement bénis. Nous sommes doublement reconfortés dans le choix que nous portons aujourd'hui. C'est-à-dire Yahweh. Yahweh. Et je veux que tu puisses matérialiser et symboliser cela en toi à travers le cœur que tu portes. Ce cœur qui n'est pas visible, mais qui alimente ta vie, qui alimente tes veines, qui alimente le tout en toi, afin que tu puisses porter, afin que tu puisses être ce que tu es. De la même manière, l'Esprit Saint qui est en toi et qui anime spirituellement ta portée spirituelle, qui remplit spirituellement ta portée spirituelle, doit demeurer toujours préservé, préservé de toute tâche, préservé de toute médiocrité et être toujours uni à celui-là même qui a porté le prix. Je te parle de Yahweh. Plus tu feras grandir cette intimité avec Yahweh, plus tu seras en adéquation avec la parole de Yahweh, plus l'Esprit Saint qui est en toi, je n'ai pas dit agira, mais il sera déterminant, véritablement déterminant dans ta vie. Nous sommes vivants, pas parce que nous sommes des Adam, nous sommes vivants parce que nous portons Jésus. Pourquoi je dis Adam? Parce que ce qui est charnel nous a toujours conduit à la mort, et ce qui est spirituel nous emmène à aujourd'hui encore cette parole de révélation qui est la vie. La vie à travers ces 10 événements qui se sont passés le jeudi, l'ascension, et aujourd'hui la visitation de la mère, mon mari. À travers ces deux relations, Dieu nous conduit à comprendre que l'Esprit Saint qui demeure en nous est une source de conviction, une source de fermeté. Et cette fermeté est traduite par la porte et le canal qui est Jésus. Celui qui suit sa parole connaîtra son Père. Alors que Dieu te conduise encore dans cette expérience, dans cette intimité, dans cette ferveur et dans cette fougue, dans l'amour de l'Éternel, avec la victoire de Jésus dans toutes nos actions, nous aurons et nous serons toujours grands. Alors demeure ferme, demeure fort. Comme il dit, soyez forts et courageux. Parce que c'est les endurants qui arriveront toujours à la fin de leur projet. Alors, sois ferme. Dieu a un projet droit. Le diable a des raccourcis pour toi. Et tout raccourci mène au désordre et à la mort. Alors, sois toujours dans la droiture et dans la vérité de l'Éternel. C'est le seul qui nous fait grandir. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier parce que nous sommes portés par le même esprit. Nous allons nous unir pour prier parce que nous sommes portés par la même grâce. Et je sais que là, comme Dieu le dit, là où deux personnes sont unies pour me prier, je suis là et je porterai leur prière à mon Père. Là, deux personnes sont unies pour porter un projet, je serai là afin que ce projet soit élevé. Voici ce qui nous manque. L'intimité et l'unité dans nos prières, entre nous et nos femmes, entre nous et nos frères, entre nous et nos... Nous allons prier, nous allons élever le nom de Yahweh, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions être élevés, afin que la bénédiction et la force de l'Éternel agissent aujourd'hui, et que cette semaine soit une semaine de victoire. Je veux que tu élèves la main, je veux que tu élèves la main, et que tu annonces, Père éternel, par ta puissance et ta gloire, j'ai autorité sur tout, parce que je porte ta couronne de gloire. Rien, au grand rien, ne peut me déstabiliser, parce que ton sang a coulé, afin de me restaurer, afin de me purifier, afin de me nettoyer. Aujourd'hui, tu agis en moi. Aujourd'hui, tu agis en moi, et tu brises tout lien, tu brises tout lien, tu brises tout lien, par la puissance de ton sang, Père éternel. J'ordonne à tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été dégradé dans ma vie, aujourd'hui, tu restaures par la puissance de ton nom. Et à travers l'Esprit Saint que nous portons, je prophétise sur ta vie, afin que la victoire soit en toi, afin que la puissance soit en toi, afin que les convictions de la grandeur de Yahweh dans tes projets soient effectives aujourd'hui, au nom de Jésus. Et par l'Esprit Saint que nous portons, nous disons Amen. Que la gloire de l'Éternel encore nous conduise, qu'elle nous guide,
qu'elle nous fortifie. J'espère et je demeure dans la foi, parce que le sang qui coule en moi est le sang de Yahweh, l'Esprit de Dieu. Mes péchés passés sont passés, aujourd'hui je nais de nouveau et j'affirme par le sang que je suis victorieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve et que son amour nous conduise. Comme le psaume 23 le dit, dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Alors de là où tu es, dans la vallée de la mort, tu ne crains rien. Parce que Dieu a tracé déjà le projet pour toi. Et tu le sais, comme je le sais, que c'est un projet de bonheur. Il ne veut pas la mort ni la souffrance de ses enfants. Il veut la vie. Et cette vie, il l'a portée à travers Jésus par sa naissance. Il a porté cette vie à travers Jésus par son élévation. Parce que nous ne parlons plus de mort, mais nous parlons d'élévation. Et celui qui est élevé est grand, est au-dessus de tout. Il faut que tu te mettes ça en tête. Que rien ne te fasse faiblir. Tu ne doutes point, Dieu sera toujours à tes côtés. Et cela, je l'ai dit à travers Jean-Baptiste, qui a été le plus grand, mais qui a remis la parole sans s'en rendre compte en question de Dieu. Lorsqu'il a demandé à Jésus, est-ce que c'est lui qui est le Messie? Parce qu'il avait peur dans sa prison, il s'est dit que si le Messie est venu, je serai libéré. Il s'est dit que les barrières de ma prison seront cassées. Mais Jésus n'était pas dans cet état d'esprit. Et le doute l'a condamné. Je vais vous emmener à avoir une foi profonde, une foi véritable. Ce n'est pas facile. Mais comme toute chose, même le paralysé, même l'aveugle cherche à vivre aujourd'hui. Cela veut te dire que si l'aveugle et le paralysé sur cette terre cherchent à vivre et non mourir, toi qui portes Jésus, qu'est-ce que tu attends? Le désespoir n'est pas de mise. Reste droit. Et la grandeur de l'Éternel agira. Nous élevons nos mains. Je vous conduis à prier, à faire un chapelet ce jour et à porter votre prière, vos recommandations, vos pensées, ce que vous espérez en Dieu, afin qu'il puisse agir véritablement en ce jour. J'ai foi que si tu portes Dieu avec un cœur véritable, à travers le canal qu'il porte en moi, ta vie, durant cette semaine, tu verras sa grandeur et ses miracles. Parce qu'il est vrai. Bonne soirée, que Dieu vous garde.